Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui sur la chaîne, un nouveau concept. Nouveau concept, l'idée c'est quoi? C'est que j'avais 24 heures pour faire un plan, enfin un trailer entier en 3D. Alors c'est un trailer d'une quarantaine de secondes avec, tu vas le voir, pas mal de petites choses. Donc rappelons les règles avant de démarrer. Donc l'idée c'est 24 heures pour faire toute la vidéo entièrement, d'accord, du début à la fin sont compris. Donc l'idée c'est la seule chose que je ne compte pas dans les 24 heures, c'est les temps de rendu, sinon il y aurait que des temps de rendu. Donc voilà, donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quand j'ai un temps de rendu? Ça veut dire que ça décale du coup le temps après le temps de rendu. Donc si par exemple j'ai travaillé 16 heures et que j'ai 4 heures de temps de rendu, bah du coup j'attends 4 heures et je reprends et il me reste encore du coup 8 heures. Donc c'est parti, on démarre. Alors je ne démarre pas exactement de zéro, il y a eu à peu près 2-3 heures de boulot je dirais sur le projet, une petite version low poly de notre vaisseau spatial et quelques petits assets, vraiment pas grand chose, tu vas le voir. On est parti pour que tu puisses voir un petit peu où est-ce qu'on en est. 3, 2, 1, let's go. Alors du coup je démarre à 16h26 30 secondes, il me reste à partir de maintenant 24 heures. Donc du coup tu vois là je commence à modéliser les détails du vaisseau, puisque comme je te dis c'est vraiment une base vraiment basique qu'on avait, on parlait de ça, il y a à peu près 2 heures de boulot dessus. Si tu te rappelles bien j'avais fait 1 heure de live dessus, puis du coup une petite heure avant aussi de mon côté. Donc voilà, donc ici l'idée c'est de venir faire le gros du détail. Donc voilà, je refais un petit peu la forme des réacteurs ici et de l'aile derrière que je trouvais pas très jolie. Et puis voilà, donc du coup je déplace les réacteurs, j'en rajoute un petit peu. Et je viens rajouter un petit peu de détails, voilà, je viens les fixer un peu plus à la paroi, rajouter des choses derrière. Bref, l'idée c'est que j'ai la forme basique, là maintenant je viens rajouter les détails, on va dire les détails moyens, d'accord. Donc ça va du placement des éléments à leur fixation en fait finalement sur la carrosserie. Donc voilà un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc là tu vois je suis en train de faire les pipes des réacteurs. Sache que les pipes pour tout ce qui est mécanique et tout ce qui est méca, ouais, les pipes ça marche vachement bien, tout ce qui est tuyaux. Donc n'hésite pas à en balancer la blinde. Donc voilà, je fais les pipes. Alors ici je rajoute du coup le petit asset qu'on avait fait, c'était un asset du coup c'est une petite chambre en fait finalement. C'est un vaisseau c'est une colonie finalement avec des gens à l'intérieur, donc les gens il faut qu'ils puissent vivre. Du coup voilà, ce petit appartement c'est 4-5 chambres et du coup l'idée c'est d'en faire plein autour et qui se mettent à tourner autour un petit peu comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, ou alors comme dans un film qui était très nul mais le vaisseau était très beau, qui était, rappelle-moi, je me rappelle plus du nom, avec Chris Pratt et l'actrice de Hunger Games. Bref, si tu as le nom en tête, tu me le dis. Je te mettrai de toute façon l'image du vaisseau sur le montage. Donc l'idée, voilà, c'est que je veux mettre ces trucs en pile vers le haut, mais le problème c'est que du coup je trouve pas la solution pour les mettre en arrondi comme ça, parce que je veux vraiment qu'ils tournent et du coup qu'ils aient une forme assez curvée. Et la solution que je trouve du coup c'est de créer en fait une armature, et je viens parenter chaque étage à l'armature et je viens courber l'armature. Une fois que j'ai fait ça, je viens dupliquer du coup l'armature en fonction du nombre d'étages que je veux, et je viens parenter du coup l'armature simplement à la tige en fait qui vient retirer le vaisseau. Donc du coup là voilà, je les duplique et je les place au bon endroit. Donc j'en mets un petit peu partout. Je veux vraiment quelque chose de dense, hein. C'est un vaisseau avec 15 000 personnes à l'intérieur, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'appartements. Donc je veux vraiment que ça fasse pas trop cheap, donc j'en mets beaucoup. Une fois que ça c'est fait, je fais quelques petits ajustements. J'ai pas envie que du coup chaque aile, on va dire, avec les appartements ait la même hauteur. Donc du coup, plus ça va se rapprocher vers le centre, moins il y aura d'appartements, pour avoir cet effet un petit peu plus profilé que je préférais. Donc pour ça, je fais des collections en fait, et c'est des instances de collection à chaque fois où je supprime les appartements. J'aime beaucoup travailler avec des instances de collection maintenant dans Blender 2.8, ça permet de gagner énormément de mémoire et énormément en performance. Donc ici, je recommence à rentrer dans les détails du vaisseau. Donc encore une fois, tu vois, je fais des pipes. Donc une super astuce pour faire des pipes dans Blender 2.8, c'est de prendre une arête, d'accord. Donc là, tu vois, je prends l'arête du profil du vaisseau, de la transformer en courbe, et après, avec l'option géométrie de la courbe, tu peux venir simplement créer ce genre de pipe. Maintenant, je rajoute du détail sur la carrosserie. Je ne sais pas si tu le vois dans les vaisseaux de science-fiction, souvent la carrosserie n'est pas plate. Il va y avoir des espèces de plaques qui vont venir en superposition et qui vont venir faire des espèces de dessins comme ça, un peu futuristes, un peu science-fiction. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. La petite technique que j'ai trouvée pour ça, c'est simplement faire un plan, et sur ce plan, je mets un modifieur de Solidify et un bevel. Et puis après, derrière, en procédural, je viens faire tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que je peux du coup faire un aimant en fait, du coup sur la face en dessous, et c'est seulement une face en fait la modée, donc ça va assez vite à faire. Du coup voilà, la face plus l'élément Solidify, c'est très pratique. Donc du coup je vais essayer de répéter cette technique un petit peu partout finalement sur le vaisseau, pour que du coup avoir plus de matière, plus de surface qui soit un peu plus jolie, un peu plus cohérente, un peu plus détaillée sur
le volume. Donc voilà, cette idée c'est voilà, de venir copier ces espèces de superpositions de matière de face sur les différentes parties du vaisseau pour éviter d'avoir ces faces plates un petit peu pas trop intéressantes. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à rajouter quelques fenêtres. Donc pour faire des fenêtres, c'est simplement des cubes en fait que je mets à différentes largeurs, tout simplement. Et avec une petite inset à l'intérieur pour pouvoir juste hop rentrer. Je leur mets déjà un matériel différent juste pour pouvoir facilement les sélectionner plus tard, changer leur matériel, etc. Donc le matériel c'est juste par facilité de sélection, c'est pas pour faire quelque chose de cohérent pour l'instant. Donc je les duplique, j'en rajoute un petit peu. Il faut savoir que sur un vaisseau comme ça, imagine un vaisseau qui peut prendre 15 000 personnes, il y a des fenêtres partout. Donc il faut vraiment pas hésiter sur le nombre. Là j'en mets pas beaucoup mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Ici je rajoute quelques pipes du coup au niveau de l'avant du vaisseau pour, voilà, encore une fois, ajouter du détail, de la richesse dans la modélisation, parce qu'il faut bien comprendre que ce vaisseau est assez monstrueusement grand, d'accord? On parle de plusieurs kilomètres, donc il faut absolument qu'il y ait du détail, sinon on va pas avoir l'impression qu'il est grand, on va avoir l'impression qu'il est trop petit, ça fera cheap. Donc j'essaie vraiment de rajouter pas mal de détails et je réutilise cette fameuse technique pour faire des pipes. Tout simplement, je fais seulement des edges en fait et des points, et après je transforme ça en curve, et avec l'outil géométrie de curve, ça me permet du coup de créer un bevel tout au-dessus et du coup d'avoir vachement de détails rapidement. Même idée sur ces espèces de petits portes de garage ici pour pouvoir travailler. Donc voilà, du coup ça ajoute pas mal de détails. Je fais quelques petits tests de rendu rapidement juste pour voir comment rendre les ombres, parce que c'est toujours bien de savoir comment rendre tes ombres de contact, sinon tu risques d'avoir un petit peu de surprise. Donc voilà, toujours des pipes, des pipes, des pipes. Tu vois que j'aime bien les pipes, mais je trouve que ça marche assez bien. Tu vois, par exemple, je rajoute des pipes aussi autour des réacteurs, tout simplement en dupliquant les edges, et encore une fois en utilisant cette même technique de convertir l'edge en curve pour pouvoir du coup utiliser l'option de géométrie. Encore une fois, même technique. Ok, donc du coup, je rajoute encore quelques pipes, quelques détails derrière le vaisseau, du coup, pour remplir un peu tout ça, parce que du coup, c'est très vide en fait. Hein. Quand on regarde ici, ça fait très plat, donc du coup voilà, je rajoute du pipe, du détail pour ajouter un peu d'éléments. Je commence le rig de mon vaisseau rapidement, du coup une fois que j'ai terminé les principaux détails pour pouvoir du coup commencer à l'animer rapidement, parce que objectivement j'en avais un petit peu marre de faire de la modé. Donc du coup je fais mon petit rig, donc vraiment juste 2 joints et 2 petites curves pour pouvoir le faire la chose. Je crée une scène du coup d'animation où je viens mettre en référence, d'accord, je viens linker juste la collection du vaisseau, et après je viens faire un proxy de l'armature tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je viens du coup commencer à updater un petit peu tous les détails. Je vois si tout fonctionne bien, ça a l'air de fonctionner. Du coup, je vais pouvoir commencer la base de l'animation. C'est parti, je place ma première caméra, hop, je fais mon premier plan. Donc une animation très simple, d'accord, où le vaisseau passe devant, et on va jouer en fait sur les rotations du vaisseau et la rotation inverse du coup des appartements pour avoir un effet un peu plus dynamique. Voilà un peu l'idée. Alors je me suis dit qu'il serait sympa du coup d'avoir la caméra qui passe à travers les chambres. Ça pourrait vraiment donner un effet d'échelle assez intéressant, et du coup vraiment donner un effet un peu waouh sur le vaisseau par rapport à la différence d'échelle entre une chambre et le vaisseau entier. Du coup je suis en train de faire le deuxième plan. Deuxième plan, je veux qu'on parte de la carrosserie très détaillée et je veux qu'on dézoome pour qu'on voit tout le vaisseau en entier. Un plan qui est très challengeant parce qu'en fait c'est très problématique dans le sens où je pars très près du vaisseau et je finis très loin. Ça veut dire que du coup je vais avoir besoin d'une texture extrêmement détaillée quand je vais être proche de la caméra. Je te le dis parce que ça m'a posé énormément de problèmes sur la fin, mais ça j'y reviendrai avec le truc. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Bref. Donc du coup voilà, le dézoom, et je viens ici recadrer pour donner un peu de dynamisme à la chose. Ce que j'utilise, la technique, c'est je parente en fait avec une contrainte child off ma caméra au vaisseau, et au fur et à mesure où la caméra s'éloigne, eh bien je viens tout simplement déparenter cette contrainte en animant en fait l'influence du child off, tout simplement. Donc voilà, je joue un petit peu avec les courbes, toujours pour avoir des choses vraiment douces. Hein. Les mouvements de caméra, il faut absolument que ce soit vraiment bien géré au niveau des courbes, sinon ça donne des trucs assez moches. Il faut vraiment travailler ça correctement, et tu vois que je prends le temps vraiment de jouer avec les courbes et de venir les lisser correctement. J'attaque le troisième plan. Donc du coup le troisième plan ici, je pars de dos du vaisseau et j'aimerais avoir du coup une caméra qui tourne en même temps que le vaisseau, avoir une espèce de rotation pour donner un effet vraiment spatial. Vraiment on n'a pas de repère, tu vois, et du coup la rotation, la caméra va tourner en même temps que le vaisseau, et après le vaisseau avec du coup cet effet d'éléments va se réaligner. Donc du coup je te montre un petit peu l'animation ici en temps réel dans Blender pour que tu vois un peu ce que ça donne. Premier plan. Deuxième. Donc, comme tu vois, on part très zoomé. Hein. Et dernier plan. Tu vois qu'il manque des éléments dans mes animations, tout simplement pour gagner en temps réel. Sinon, je n'arrivais pas à être en temps réel avec mon animation, j'avais trop d'éléments, donc du coup, j'ai dû cacher des éléments grâce à un petit plug que j'ai fait qui me permet de cacher les éléments les plus complexes.
Ici du coup je suis en train de me dire qu'il manque vraiment beaucoup d'éléments à mon vaisseau et ça ne va pas. Donc du coup je commence à me faire un paquet d'assets pour pouvoir du coup travailler correctement et avoir beaucoup plus de détails sur mon vaisseau. Donc je fais une autre scène en fait vide et je fais plein d'assets. Donc des petits trucs à la con, ça va être des petits trucs qui vont se mettre sur le vaisseau pour amener du détail sur la surface en fait. Parce que du coup la surface est trop lisse pour l'instant. Donc tu vois voilà c'est pareil, c'est des petits pipes, des machins, vraiment des trucs assez simples hein, finalement en modé, il n'y a vraiment rien de compliqué en fait. Hein. C'est des cylindres et quelques petits blocs quoi, c'est tout. Donc tu vois voilà, je viens jouer vraiment avec les extrudes et les insets, c'est ça qui va donner vraiment beaucoup de détails. J'aime bien aussi, tu vois, je mets quelques antennes, les antennes ça marche assez bien. Et puis voilà, quelques petites... vraiment des cubes quoi, enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué quoi. Voilà, tu vois, donc j'ai tout le monde d'assets, ça me paraît assez bien, je suis satisfait. Du coup, je les fous tous dans une collection et je viens les linker directement dans la scène du vaisseau. Et là, je vais pouvoir du coup les mettre dans une collection et m'amuser avec pour les mettre un petit peu partout. Donc du coup, hop, je les mets dans une collection. Donc c'est que des instances à chaque fois. Hein. Et du coup, je viens du coup faire mon petit layout et rajouter des éléments sur cette partie avant. Pourquoi je me concentre sur cette partie avant? Parce qu'en fait, sur le plan 1, on la voit vachement. Et du coup, je veux absolument que cette partie soit détaillée et qu'elle fasse pas cheap. Du coup, j'en mets plein. Attention, ici, c'est que des instances. Il n'y a aucune duplication à dire. Parce que je veux gagner absolument le maximum de mémoire. Parce que tu l'as vu, on commence à avoir pas mal de polygones dans la scène. À tel point que si j'affiche tous mes polygones dans la scène, je n'arrive même plus à me déplacer autour. Du coup, c'est heureusement que ce plugin m'a beaucoup servi, ce qui m'a permis de cacher les polygones les plus lourds quand je travaillais. Donc du coup tu vois voilà, je fais un espèce de puzzle, je fais des Lego en fait tout simplement ici pour ajouter du détail et une fois que je suis satisfait, voilà, je fais une petite duplication en rotation par rapport au curseur pour avoir du coup la chose comme je le souhaite. Je trouve ici qu'on a pas mal de détails, ça commence à être un peu mieux, mais je me dis que ce serait bien d'avoir surtout le vaisseau. Du coup j'utilise un système de particules avec des cheveux et en fait à la place des cheveux du coup je mets la collection avec tous mes objets, ce qui fait que du coup j'ai des particules d'objets partout sur mon vaisseau. Je viens sélectionner les faces et faire un vertex group pour du coup sélectionner les faces où je veux des particules et les faces où j'en veux pas. D'accord? Donc je mets des vertex group en density dans l'option des particules pour pouvoir gérer ça. C'est assez pratique. Alors le problème que je me retrouve vite, c'est que du coup j'ai du mal à avoir la variation que j'avais envie et j'ai beaucoup de choses qui se rentrent dedans, etc. Donc je dois jouer avec plusieurs systèmes de collection pour avoir quelque chose qui est plus intéressant. Ce ne sera pas jamais aussi détaillé et aussi propre que ce que j'avais fait à la main, mais ça me permet de gagner beaucoup de temps et honnêtement déjà là ça fait un bout de temps que je bosse et j'ai peur de ne pas avoir le temps de terminer. Je fais ça sur du coup d'autres parties du vaisseau pour amener du détail parce qu'encore une fois je trouve que mon vaisseau pour l'instant est trop lisse. Je fais quelques tests de rendu en occlusion pour vraiment voir un petit peu ce que ça donne. L'occlusion c'est très pratique pour voir les ombres et du coup voir aussi la richesse de ta modélisation. Donc voilà, je rajoute encore des éléments, toujours du détail, puisque sur ce genre d'éléments, sur ce genre de modélisation comme des vaisseaux, si tu n'as pas assez d'éléments, ça fait tout de suite cheap. Ok, donc du coup toujours pareil, je rajoute du détail à l'arrière. Encore une fois, je me concentre sur l'avant et l'arrière parce que c'est les deux parties qu'on voit le plus dans mon animation. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire l'animation assez tôt, pour me concentrer sur ce qu'on voyait le plus et ne pas me concentrer sur ce qu'on ne voyait pas. C'est un truc qui est très important quand tu travailles en 3D, c'est toujours faire des choses qu'on voit et ne pas faire ce qu'on voit pas. C'est pour ça que du coup il faut vite faire le layout. Le layout c'est quoi? C'est le placement de ta caméra et de tes objets pour voir ce qu'on va voir et ce qu'on ne va pas voir. Je reprends cette super technique du coup ici tu vois de mes edges et de mes points que je transforme en curve pour pouvoir du coup faire ce genre de pipe autour des réacteurs et puis encore une fois je rajoute des éléments pour avoir du détail. Donc voilà, toujours pareil ici, finalement c'est toujours la même chose, hein, tu vois je dessine des curves et puis une fois que c'est transformé en curve j'utilise l'option géométrie du coup pour hop mettre un peu d'épaisseur à cette curve et on se retrouve avec des pipes vraiment très intéressants qui vont très vite à faire. Toujours checker avec des rendus d'occlusion pour voir si ta modé rend bien et si tu as les angles que tu cherches. Je nettoie un peu le mesh, je vois qu'il y a une petite erreur de place ici. Et là je commence à taper dans le shader. Donc du coup c'est parti, on arrive dans le shader. La première chose que je me dis c'est que je ne veux pas toucher à un shader qui soit de la texture en image. Je veux faire que du procédural parce que mon vaisseau est beaucoup trop grand et j'ai pas envie de me taper 15 textures. Donc du coup je fais du procédural, je commence par une texture de brique pour donner la première surface de mon vaisseau. Je me dis que cette texture va me permettre de pouvoir faire une belle normal map et avoir beaucoup de volume et rajouter du détail que je n'arrive pas à avoir en modélisation malgré mes particules système, etc. Je viens après jouer avec une texture de Musgrave, j'aime beaucoup le Musgrave, surtout pour ajouter de la terre, etc. Et je viens après taper du coup dans un géométrie et avec du coup Lincom Pointless, ça me permet du coup d'avoir un espèce du coup de semblant de curvature qui me permet du coup d'ajouter un petit peu d'ombre dans les creux. Je viens du coup assembler tout ça avec des mix shaders et des rampes pour avoir du coup un mix entre ma brique texture, mon Musgrave pour la terre et la saleté et du coup mon Pointless qui va me permettre d'avoir la curvature. Je rajoute ça du coup avec des rampes et des mix colors et l'idée après ça va être de mélanger tout ça dans mon shader. Donc du coup j'ai mis mes briques dans ma normal map pour avoir du détail et mon noise avec mon Musgrave dans la couleur pour avoir du coup la couleur différente.
Une fois que j'ai fait ça, je fais une texture en noir et blanc de tout ça pour pouvoir du coup mettre ça dans la roughness et du coup avoir une idée. Quand c'est sale, ça reflète, c'est plus flou en fait, et quand c'est propre, on va avoir quelque chose qui sera plus net en réflexion. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de tester, et là je me rends compte, du coup je fais un rendu et je suis vraiment pas du tout satisfait de ce que ça donne, je trouve ça dégueulasse. Honnêtement, là je me dis mais putain je vais pas du tout dans la bonne direction, donc je commence à me poser des questions sur comment je peux corriger tout ça. Et du coup je viens continuer à jouer avec le shader pour avoir quelque chose de plus satisfaisant, et je viens notamment du coup vachement baisser la luminosité. Je commence à mettre un éclairage dans ma scène pour avoir une meilleure idée de ce que ça va donner, et là je commence à être un peu plus satisfait. Je vois du coup que l'éclairage ça joue vachement, et du coup quand tu travailles fais attention à ça, la direction de l'éclairage joue vachement sur le rendu. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut vite mettre un éclairage dans scène pour te rendre compte de ce que ça donne. Ici je viens rejouer sur la normal map pour ajouter encore du détail, je trouve que ma normal map n'est pas assez détaillée. Pareil, je viens rejouer sur mon Musgrave, je trouvais que mon vaisseau était trop sale, ça faisait pas assez métallique. Et après je viens jouer avec du coup une curve pour vraiment pouvoir gérer ma roughness avec précision, parce que c'est ce qui va donner ce mix qui va être intéressant entre réflexion et du coup matériel dialectique et métallique. Du coup voilà, le fait de jouer avec ça, ça va me permettre de vraiment avoir des choses très intéressantes. Je viens du coup retravailler un petit peu ma brique, du coup je la trouve pas très bien réussie et je suis assez déçu. Bref, et une fois que j'ai fait ça, je viens du coup mixer une brique avec un noise, et en fait cette brique sera après mise en émission et ça va me permettre du coup de faire les petites lumières en plus sur mon vaisseau. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. Donc j'ai fait une brique de partout, j'ai mis un mix en multiply avec un noise et du coup ça me fait plein de petits points blancs partout, et je fous ça dans un shader d'émission que je mets en addition du coup sur mon shader à la fin, ce qui me permet du coup d'avoir ces lumières très intéressantes. Je commence à être un peu plus satisfait du résultat. Il faut vraiment pas hésiter sur les lumières, parce que du coup un vaisseau comme ça, tu te dis 15 000 habitants, il y a forcément plein de lumières partout. C'est la nuit, donc du coup tout le monde s'éclaire, il faut qu'il y ait des lumières. S'il n'y a pas de lumière, ça ne fonctionnera pas. Du coup là je regarde bien sur toutes les coutures pour voir si ça correspond à ce que je veux, et je repars du coup maintenant faire le shader des cabines en fait. Donc du coup je viens sur la scène des cabines qui est linkée en fait, et je viens faire un shader de cabine. Du coup je viens mettre une texture ici juste pour taper sur le milieu, parce que j'ai une bonne texture de métal qui marche assez bien pour faire les petites variations de roughness. Et puis après du coup je viens taper sur le shader principal, où là pareil on va partir sur un shader procédural que j'aime beaucoup, donc noise et Musgrave, c'est toujours un petit peu la règle que j'utilise, ça marche assez bien, et je mixe ça avec de la couleur et de la roughness pour du coup avoir ce que je veux. Ici donc du coup je fais un ramp pour avoir de la roughness, je viens mixer ça avec mon noise en dessous pour du coup avoir quelque chose d'un peu plus nuancé. Et puis après, voilà, je viens mettre ça en couleur avec un marron et un gris, et du coup le marron ce sera la terre, le gris ce sera le métal, et puis après du coup une fois qu'on a ça, il suffit de mettre ça en masque dans la metalness pour avoir du coup la partie métallique et la partie dialectique. La partie dialectique qui correspondrait à la terre, la partie métallique qui correspondrait au métal, évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on peut mettre la même chose dans la roughness en ajoutant une curve. Je rajoute une normal map pour du coup avoir un peu de détail. La normal map, c'est simplement un œil. Ceci étant fait, je commence à travailler un petit peu les lumières des vitres, et là je commence vraiment à baliser, j'arrive pas à voir ce que je veux, dans le sens où les lumières sont juste trop fortes quoi. On a juste un carré jaune et j'aime pas du tout ça, donc du coup je commence à essayer de travailler et trouver un moyen d'avoir plusieurs lumières par fenêtre, et pour l'instant je trouve pas de solution. Donc du coup là je suis en train de chercher, j'essaie de trouver un moyen de mettre par exemple une lumière différente par face, impossible de trouver une solution, ça ne fonctionne pas. Du coup je pars sur le principe que je fais les UV, en fait je vais déplier les UV et je vais foutre un gros image de noise, et je me dis en dépassant les UV on aura comme ça une couleur différente par face à chaque fois. Ça marche moyen, je suis pas très satisfait, mais finalement je reste là-dessus. Du coup je repars sur ma scène finale, je check un petit peu, je vois que c'est un petit peu trop clair, donc du coup je repars dans la scène linkée et je viens de rechecker un petit peu tout ça, et je viens balancer ça dans le reste et ça passe. Donc quelques petits détails à changer. Je m'arrange aussi pour que du coup le pattern de fenêtre ne se répète pas, et donc du coup je m'arrange bien pour que le pattern de fenêtre soit basé sur une texture en global et non pas en local. Donc là je suis un peu plus satisfait, même si je trouve que les fenêtres sont beaucoup trop grandes, du coup ça c'est pas du tout assez réaliste, mais bref je trouve pas de solution pour l'instant, donc du coup je reste comme ça. J'attaque le trou noir parce qu'il va y avoir un trou noir sur le dernier plan, donc c'est parti. Le trou noir est assez facile à faire en fait finalement, c'est simplement en fait une lentille de réfraction, et en fait pour avoir cet effet assez intéressant où je vais avoir le noir au milieu, je vais mettre tout simplement un masque avec le Fresnel en fait, et le Fresnel du coup le noir. Une fois qu'on a fait ça, je l'ajoute avec le Fresnel dans l'IOR pour avoir cet effet un peu de lente distordant en fait les étoiles, et ça fonctionne. Après du coup je crée une liste en fait de cercles autour, du coup pour avoir cet effet d'accrétion, enfin c'est un disque d'accrétion qu'on appelle ça sur un trou noir. C'est simplement les particules qui viennent tourner autour. Si t'intéresse, je t'invite à regarder le plan dans Interstellar, et il y a des super documentaires qui expliquent ça. Et du coup pour faire ce disque d'accrétion, c'est simplement un modifier avec une courbe et un noise étiré, tout simplement.
le noise étiré, du coup, voilà, je commence à avoir un petit peu ce que je veux, en jouant avec des masques tout simplement, et un shader transparent et un shader d'émission, et du coup je vais en dupliquer plein et je vais les tourner au fur et à mesure, et tu vois que du coup quand il passe derrière, ça va donner l'impression comme s'il passait au-dessus du trou noir. C'est grâce à, du coup, à la réfraction et au Fresnel. En fait, cette technique de mettre le Fresnel dans l'IOR, c'est vraiment un truc de malade, ça marche vachement bien, ça permet du coup d'avoir une déformation qui va se faire au fur et à mesure de ta sphère en fait, et non pas du coup directement, ce qui fait qu'on voit pas les contours, par contre on voit vraiment que ça vient au fur et à mesure. Bref, vraiment ce que donnerait un trou noir. Je fais un petit rig rapide pour pouvoir faire tourner en fait les disques d'accrétion à des vitesses différentes, et là je suis en train de me faire chier, je pense que je passe facile 1 heure sur cette connerie, et au rendu on le voit même pas, mais ça c'est une autre histoire. Donc comment j'utilise ça? En fait j'utilise simplement une contrainte de transform qui me permet en fait de simplement copier la rotation d'un joint et de pouvoir lui ajouter un coefficient. Et du coup en faisant ça, c'est un copy transform je crois que ça s'appelle, et du coup en faisant ça je pourrais refaire plusieurs coefficients sur différents cercles, et du coup on va avoir des vitesses qui vont être différentes. Problème, encore une fois, je te l'ai dit, on voit pas rendu et je ne sais pas pourquoi. Je link mon trou noir dans ma scène d'animation, et du coup maintenant il est temps de le placer. Donc je le place, et là je me rends compte que j'aurai des soucis d'échelle de scène parce que ma scène est beaucoup trop grande et du coup ma caméra galère. Ça souvent c'est le problème avec les scènes spatiales, c'est que c'est beaucoup trop grand pour dans le sol de 3D, donc il faut vachement tricher. Et là en vrai le trou noir est beaucoup trop petit par rapport à une vraie échelle, mais j'avais pas le choix. Donc du coup je mets mon trou noir, je mets des étoiles derrière sur un plan pour vraiment qu'on voit en fait ce trou noir aspirer les étoiles, sinon sans étoiles c'était pas très joli. Au final, après que le recul, je me rends compte que les étoiles étaient trop présentes sur mon rendu, et ça c'est autre chose. Et donc du coup voilà, je mets mon trou noir comme je le souhaite et j'essaie de le placer correctement par rapport à ma caméra. Du coup tu vois vraiment la technique des étoiles, c'est tout bête, hein. C'est juste un plan derrière le trou noir avec une texture d'étoile en émission tout simplement. Cela étant fait, du coup je commence à setter mon rendu, et pour setter mon rendu c'est pas compliqué, je fais le vaisseau devant, donc sur un render layer devant, et le reste, donc les étoiles et le trou noir, sur un render layer derrière. C'est comme ça que je vais pouvoir faire mon rendu. J'utilise cette même technique de l'image d'étoile sur mon premier plan et mon deuxième plan, du coup pour pas me prendre la tête. En temps normal j'aurais fait ça dans After Effects directement, j'aurais rajouté les étoiles en post-production, mais là je me suis dit je vais gagner du temps, je vais faire directement en 3D parce que c'est quand même plus facile à gérer, et puis j'aurai moins de liberté au compo, mais tant pis, c'est un risque que je prends. Risque que je n'aurais pas dû prendre du coup parce que les étoiles étaient trop claires sur mon rendu à la fin et j'ai pas pu les modifier. Donc je suis assez satisfait du rendu, je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas au niveau de la modélisation, il y a encore beaucoup de détails, donc du coup voilà, j'attaque le détail, les derniers types de détails sur le vaisseau. Donc c'est ma dernière passe de détail sur le vaisseau ici. Donc, tu vois, tu prends vraiment le temps pour ça parce que c'est ça qui va amener de la crédibilité à mon engin. Si ton vaisseau n'est pas assez détaillé, ça ne marchera pas. Donc voilà, ici tu vois, je fais un petit peu les espèces d'accroches qu'il pourrait y avoir pour attacher du coup ces espèces de tiges d'appartement. Je rajoute des antennes du coup sur les appartements pour avoir quelque chose de plus élancé sur la fin. Je trouvais que c'était assez abrupt cet arrêt sur le haut des appartements. Maintenant avec les antennes, je trouve que c'est beaucoup plus joli et plus pratique. Ça fait beaucoup plus moderne, beaucoup plus immeuble en fait finalement. Donc du coup la galère parce qu'il fallait rajouter ces antennes sur chacun des immeubles, et chaque immeuble, rappelle-toi, était déformé par une armature, et du coup chaque antenne était déformée aussi de manière différente. Bref, une galère, j'ai mis une bonne heure pour faire ça alors que c'était un truc tout con. Ça m'a bien saoulé, mais c'est la vie. Donc cela étant fait, je vais commencer du coup à rajouter encore un peu de détails en faisant des extrudes et des insets sur mon vaisseau. Ça amène vachement de choses en fait, faire des extrudes et des insets un peu partout. Et puis je rajoute des pipes un peu partout. Bref, l'idée c'est de faire la dernière passe de détail et de ne rien laisser au hasard. Alors c'est souvent une passe un peu chiante parce que du coup c'est des détails que personne ne voit, mais sans ça je te promets ça fait cheap. Hop, par ici, donc je refais des insets et des extrudes. Ça marche assez bien les insets et les extrudes, hein. Ça permet vraiment d'ajouter un peu de détails. Faut pas trop en abuser parce que souvent ça fait un peu cheap quand on met trop, mais quand on met un petit peu et que tu rajoutes du détail par-dessus avec d'autres objets, ça marche assez bien. Donc tu vois que je commence à en mettre un peu partout parce que du coup j'ai vraiment du mal à avoir le niveau de détail que je cherchais. Et là je trouve qu'on s'en rapproche doucement avec cette technique. Voilà, cela étant fait, je commence à faire les dernières retouches, les dernières choses qui font que du coup je vois où il manque de contact. Et là je trouve en fait par miracle une nouvelle technique pour faire la lumière en mixant une brique, une texture de brique et une texture de émission. Et du coup je vais utiliser cette même technique sur les chambres du coup pour rapetisser les fenêtres. Et ça va donner un effet d'échelle beaucoup plus intéressant et des chambres beaucoup plus petites. Donc du coup là je commence à ajouter les subsurf dont j'ai besoin sur les réacteurs pour du coup avoir les choses un peu plus rondes et un peu plus douces. Donc voilà, donc là j'essaie de pas oublier de subsurf sur tous mes objets parce que du coup j'ai tellement d'objets ronds, je les ai juste modélisés, j'avais pas encore fait les subdivisions de surface, donc du coup je les rajoute au fur et à mesure et j'essaie de pas oublier d'objets. Donc je fais les 2 heures rendues, ça fonctionne. Du coup je repars sur ma modélisation, je me rends compte que ma brique est pas terrible, encore une fois, ma texture de brique était tirée, et du coup en fait j'ai fait un autre nœud avec 3 nœuds de briques inclus à l'intérieur pour pouvoir avoir quelque chose sur plusieurs axes, et ça marchait beaucoup mieux, du coup je l'ai remplacé.
Là je teste mes rendus, je commence à être un peu plus satisfait de ce que j'ai et du coup je suis assez content. Donc du coup voilà, je trixe quelques petites solutions et je fais des tests de rendu pour voir un peu ce que ça donne. Et on est parti, j'ai lancé les rendus, du coup on se retrouve d'ici longtemps. Voilà, les rendus pour terminer, on est parti sur After, donc j'importe simplement mes séquences EXR. Donc rappelle-toi, dans la séquence EXR, il y a deux parties, la partie avant et la partie arrière. La partie avant, on a une occlusion, la partie arrière, on a simplement une émission avec les étoiles. Donc du coup, je vais faire un compo rapide et une fois que c'est ça en place, tu peux voir un peu ce que ça donne ici. Donc voilà, je suis assez satisfait du rendu, je trouve que c'était vraiment ce que je cherchais, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, là je commence à venir trifouiller un petit peu, je rajoute une passe d'émission pour mettre les fenêtres un peu plus visibles. Et puis après je balance, je précompose mon plan et je fais un glow dessus en dupliquant le layer et en le mettant en addition et en le floutant avec un flou accéléré seulement sur l'horizontale. Attention à pas trop en abuser, ça peut vite devenir cramé, mais si tu utilises un petit peu, ça peut donner un effet assez intéressant. On passe au troisième plan avec le trou noir du coup, et du coup là je me rends compte que le trou noir je suis pas tellement satisfait, je trouve qu'il manque de lumière en fait, il manque de luminosité, je trouve que le vaisseau est trop éclairé, donc je vais essayer de jouer avec les niveaux du vaisseau pour le rendre moins fort. Et essayer de jouer avec le trou noir pour qu'il soit plus fort justement, mais j'ai du mal à trouver ce que je veux. Et en fait au final ce que je vais faire, c'est que je vais trifouiller le trou noir et je vais pas arrêter de le dupliquer plein de fois pour le mettre en addition. Et je me rends compte que les étoiles elles sont trop puissantes comme je te l'avais dit, et du coup je détourne le trou noir à la main avec un masque. Ça m'a bien pété les burnes, mais malheureusement j'avais pas le choix, et du coup comme ça me permet de dupliquer le trou noir plein de fois, le mettre en addition et à chaque fois le flouter un peu plus. Ça va donner un effet de glow vraiment puissant et un effet de lumière qui sera vraiment sympa. Donc du coup c'est la technique que j'ai trouvée. Une fois que j'ai fait ça, je reprécompose mon plan, je fais un glow dessus en le dupliquant et en mettant en addition, et on est plutôt content. Mais il y a encore un souci, c'est que je me rends compte que les réacteurs de mon vaisseau, pour moi, sont trop clairs par rapport au trou noir. Le trou noir devrait être beaucoup plus brillant, et j'ai pas ce que je veux. Du coup, je cherche un petit peu comment je pourrais trouver ça, et en fait j'ai l'idée de prendre l'alpha du vaisseau devant et de le mettre en négatif sur le glow. Et du coup ça marche assez bien, et du coup j'ai seulement le glow sur le trou noir, et je suis plus satisfait. Donc ceci étant fait, je suis assez content et du coup je repars dans la 3D pour faire le troisième et dernier plan. Honnêtement, j'étais pas sûr d'avoir le temps de faire le troisième et dernier plan, c'est pour ça que j'ai rendu seulement les deux, enfin le premier et le dernier plan, parce que là du coup il me reste seulement 3 heures pour faire le troisième plan, et crois-moi c'est relativement chaud vu le boulot qui reste à faire, parce que je t'avais dit que j'avais une texture à faire qui était très compliquée, parce qu'on était très proche du travail. J'utilise du coup une technique de projection pour faire cette texture, donc je prends les UV et je fais un U Project From View, depuis le début du lancement de la caméra en fait. Et je vais balancer ça dans GIMP en fait pour faire ma texture dessus, et après je vais m'arranger avec des masques pour pouvoir mixer cette texture avec du coup la texture en procédural qui existe. Donc ça c'est une technique qui marche assez bien, mais qui est bien bordel à faire. Je pars du coup sur une texture en 4K pour vraiment avoir de la marge, et du coup on est parti. Je viens balancer du coup mon rendu OpenGL pour avoir un petit peu une idée de ce que ça va donner, pour que je puisse peindre, non pas en ayant des références, parce que sinon je vais dans le vide. Je viens sur Google, je cherchais plein d'images de carrosserie de vaisseau pour du coup avoir quelque chose. Je joue avec des noises et des rendus en fractal sur GIMP pour pouvoir du coup faire une base de texture où est-ce que je pourrais travailler. Et une fois que j'ai ça, du coup, je vais me pouvoir rajouter un petit peu de terre, etc. Bref, bon, là c'est vraiment du Photoshop basique en fait, hein, finalement, c'est des layers sur des layers. C'est un petit peu comme si je faisais du procédural, mais directement sur Photoshop, donc c'est pas procédural pour le coup, mais voilà. Ah, donc du coup, je me fais un petit layer de terre comme d'habitude. Tu vois que j'aime bien faire un layer de crasse chaque fois. Je prends l'image du coup que j'aime bien, une image ici que j'aime bien, je viens la dupliquer pour en mettre un peu plus de carrosserie de vaisseau, et que je viens mettre ici en overlay de mémoire par rapport à la base que j'ai fait juste avant. Je viens ici du coup supprimer l'espèce de logo de rebelle de Star Wars, puisque ce n'est pas un vaisseau de Star Wars. Donc voilà, simplement en dupliquant une partie du truc et en nettoyant avec le tampon. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, je viens jouer avec les couleurs parce que le bleu ne me convient pas non plus. Et j'aimerais en fait du coup rajouter sur cette passe une phrase du coup de Retour à la future qui dit là où on n'a pas besoin de route, pour faire simplement un petit clin d'œil. Donc du coup voilà, l'idée aussi c'est que j'étais obligé de passer par une texture du coup en bitmap ici pour faire ça. Donc voilà, je joue avec des dégradés pour avoir exactement le même type de typo que le film. Et je suis hyper content parce que j'ai réussi à trouver en plus de ça une DeLorean en PNG que j'ai pu placer sur le truc. Donc là j'étais assez content. Je rajoute des petites pointes de masque avec un masque de fusion du coup pour gérer ça. Tu vois, je vais mettre un petit peu de terre par dessus. Bref, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Hop, donc ma DeLorean en PNG, je viens la placer du coup directement sur le truc. Je la mets en multiply de mémoire et je viens jouer sur son opacité pour avoir quelque chose de propre, et sur les pinceaux avec un petit effet de masque de fusion du coup pour pouvoir un petit peu niquer les contours. Il y a quelque chose de plus organique, on va dire, comme si la peinture s'était un petit peu effacée. Voilà, donc du coup là je sors plusieurs maps, je sors une map de color, une map de roughness, une map de métallique et une map du coup de bump.
tout simplement pour pouvoir du coup faire vraiment un vrai shader en fait en 3D. Si tu sors qu'une seule map de tes textures, tu vas être bloqué. Et du coup voilà, je duplique toutes mes maps, je leur mets seulement une passe d'UV, la passe d'UV que j'ai faite du coup en projection, et du coup je viens mettre mes shaders correctement, donc le bump dans le normal, et après du coup je viens utiliser la metalness dans la metalness, la couleur dans la couleur, bref il suffit juste de caler les maps au bon endroit. J'utilise un mix color du coup pour gérer la terre indépendamment, comme ça me permet vraiment de la gérer comme je veux en 3D, je voulais pas le faire sur GIMP directement, ça aurait été galère, et du coup je viens jouer avec une série de mix color du coup pour avoir la metalness qui est exactement que je veux, la roughness exactement que je veux, et avoir du coup la couleur que je veux. Je me rends compte en trifouillant avec des trucs que j'arrive pas à avoir exactement le résultat que je veux entre la metalness et entre le matériau dialectique et les matériaux métalliques, donc entre la terre et le métal, je trouve que le contraste marche pas trop, la terre est trop brillante ou le métal est pas assez brillant, mais bref ça marchait pas. Du coup j'ai trifouillé vachement, mais j'ai fini par trouver un compromis qui passait à peu près, donc tu vois que je joue vachement avec des courbes, c'était du coup ça. Une fois que j'ai fait ça, du coup je prends ce shader, je le mets dans un groupe, et après du coup j'utilise un masque avec des rampes pour pouvoir du coup passer d'un shader à l'autre, d'accord? Donc vraiment pour passer d'un shader qui est sous la caméra, et comme ça après quand on dézoome on passe de l'autre shader qui était plus global et qui est moins détaillé. Donc du coup je joue avec des rampes et des placements d'UV pour le faire, et ça marche super bien. Ceci étant fait, du coup ça passe, je suis super content, je vois que du coup la texture passe nickel avec le ramp, et du coup je peux voir zoomer dessus sans que ça pixelise, ça masse, et je fais un test de rendu et ça marche. Du coup je retape rapidement mon animation, je refais quelques petits ajustements pour voir si ça passe bien au niveau lumière, au niveau étoile derrière aussi. Et puis après du coup une fois que ce sera fait, je balance le rendu. Hop, dernier petit test. Tac, je viens vérifier un dernier petit truc pour être sûr de rien avoir oublié. Ok, c'est bon, on est parti, on a rendu. Donc là ce que je fais du coup c'est que je prends mon première scène d'After Effects, je la duplique et je remplace tellement les plans 3D, et du coup mon compo est déjà fait en fait, finalement j'ai presque rien à faire. Donc ça c'est plutôt vraiment pratique, j'aime bien faire ça, avoir une scène en fait temporaire où il y a tous les trucs bien faits, et j'ai qu'à remplacer les rendus 3D à l'intérieur en faisant CTRL H, et du coup j'ai exactement ce que je veux. Tu vois là du coup j'ai rien à faire, j'ai presque le résultat final, j'ai qu'à rejouer un petit peu sur les niveaux et ça fonctionne. Ceci étant fait, je balance tous mes fichiers After dans un seul fichier et je fais le rendu de toutes les compos en même temps, et là je me retrouve du coup dans Premiere pour le montage. Donc du coup le montage est vraiment pas très compliqué, l'idée c'est d'avoir quelque chose de propre. Une fois que j'ai ça et que j'ai le montage que je veux, je commence à rajouter du coup des textes pour pouvoir un peu comprendre et contextualiser l'idée. Donc du coup je fais une petite typo, je galère à trouver un nom pour le vaisseau, et je fais mes petites animations rapidos, vraiment une animation un peu années 90 où on voit les trucs s'écrire en bas de l'écran. Donc voilà, c'est des petites animations After, ça va assez vite. L'idée que j'ai essayé de trouver une police assez moderne, et ensuite du coup il suffit de venir dupliquer la composition de ton texte plusieurs fois en addition et un petit flou pour donner un petit glow assez intéressant plutôt qu'un texte en dur. Donc tu vois là il y a 3 niveaux de texte qui en fait à chaque fois sont des glows en addition. Voilà, je joue sur l'animation, ça passe, tac, je rends, et puis on est parti pour du coup les 2 autres textes. Sache que là je suis un petit peu en stress parce qu'il me reste seulement une demi-heure et j'ai peur vraiment de ne pas avoir le temps de finir. Je te dis que je devais faire le son, spoiler, j'aurais jamais le temps de faire le son. Donc voilà, je fais l'animation du deuxième texte, ça passe, je suis content, je fais l'animation du dernier plan. Je fais un petit effet de couleur du coup pour jouer sur quelque chose d'un peu plus dramatique en faisant passer le texte en rouge. Et là je me dis mais putain il va falloir trouver un titre à cette série, et là c'est la galère, je perds un quart d'heure à chercher un titre, l'enfer complet, en sachant qu'il me reste 10 minutes, je sais que du coup je vais pas être dans les temps, en tout cas je commence à transpirer, je vais jamais y arriver, c'est impossible de faire ça, ça commence vraiment à être très compliqué. Du coup je commence à chercher des solutions sur Google Translate etc, je trouve pas, je galère, bref c'est un enfer. Je passe vraiment facile un quart d'heure, 20 minutes à faire ça, et je finis par tomber sur Pioneer, qui veut dire pionnier en français. Je trouve ça pas mal. Allez, j'ai pas d'autre solution, je suis pas hyper satisfait, mais c'est parti, de toute façon j'ai pas le temps. Donc du coup j'avance, je l'anime rapidement, je change la couleur pour donner un effet un peu plus dramatique, donc passer du bleu au rouge, je fais le rendu, bim, et je balance le tout dans Premiere. Pardon. Donc j'arrive dans Premiere, du coup je rajoute du coup les titres. Hop, donc je repasse dans After parce que du coup je m'étais gouré sur un rendu, évidemment. Tac, le titre, et on est presque bon ici. C'est bon, on a fini. Donc le truc est terminé. Donc je te mets justement juste le film sans son. Et après du coup, bah voilà, j'ai fini déjà sans le son 15 minutes en retard. Donc voilà, je te le dis, catastrophe. 15 minutes en retard, c'était ultra chaud. J'ai dormi, je crois, sur ces 24 heures. Enfin, du coup, ça n'a pas duré 24 heures. J'ai eu 24 heures de travail, mais le projet a duré 2 jours, puisqu'il y a eu le temps de rendu entre deux. Honnêtement, sur les 2 jours, j'ai dormi 5 heures. Donc j'étais explosé,
littéralement c'était un super projet, je me suis hyper bien marré, mais c'était très fatigant. Donc du coup, voilà, tu as devant toi le film sans son, et après du coup, je vais te mettre la partie avec le son. Le son, du coup, ça m'a pris à peu près 3 heures en plus pour le faire, histoire de bien le travailler. Et puis voilà, globalement, donc, j'aurais bien aimé avoir le temps de faire le son, mais c'était franchement littéralement impossible. J'espère que ce genre de vidéo t'a plu, c'est un nouveau concept sur la chaîne, tu l'as vu. Voilà, dis-moi si ça te plaît, si tu veux que j'en fasse d'autres, si tu veux que je fasse d'autres challenges comme ça en 24 heures. Si tu as des idées de challenges que je peux faire en 24 heures, n'hésite pas à me le dire, ce serait vraiment très sympa. Sinon, moi, je te dis du coup à bientôt et je te laisse avec la conclusion. Salut. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.